L'administration américaine envisagerait, Caroline Noyer, de retirer des milliers de soldats de Corée du Sud, une possibilité qui inquiète déjà des hauts responsables militaires. Oui, Washington envisagerait le départ d'environ 4 500 soldats sur les 28 500 actuellement déployés sur la péninsule sud-coréenne. C'est ce que révèle le Wall Street Journal. L'idée serait de repositionner ces hommes dans la région Indo-Pacifique, notamment sur l'île de Guam. C'est l'une des plus militarisées au monde. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait publiquement remis en cause la présence américaine. Il estimait que la Corée du Sud ne contribuait pas financièrement assez. En coulisses, il aurait même à plusieurs reprises insisté pour un retrait complet des forces. C'est ce qu'avait révélé dans son autobiographie son ex-secrétaire à la Défense, ajoutant que l'idée avait été rejetée par ses collaborateurs. Trump aura le dernier mot, mais rien n'est fait, assure le porte-parole du Pentagone. Les États-Unis restent fermement engagés envers la République de Corée. Notre alliance est inébranlable, dit-il. Bon, il y a des hauts responsables militaires américains qui trouvent que c'est quand même pas une bonne décision. Effectivement, ils s'inquiètent. Cela réduirait notre capacité à l'emporter en cas de conflit, que ce soit face à la Corée du Nord, à la Chine, voire à la Russie. L'amiral Samuel Paparo s'inquiète. Lui est en charge des forces américaines dans la région Asie-Pacifique. Il a fait ses déclarations face au Congrès le mois dernier. Lors de cette même audition, le général Brunson, commandant des forces américaines en Corée du Sud, jugeait lui-même problématique une possible diminution des effectifs. Les États-Unis sont un allié clé et de longue date de Séoul. Leur présence militaire est depuis longtemps considérée comme un moyen de dissuasion essentiel, que ce soit pour lutter contre une nouvelle guerre sur la péninsule ou pour faire face à une possible offensive chinoise sur Taïwan. À Séoul, on dit qu'on n'est pas au courant. Non, on n'est pas au courant. Il n'y a eu aucune discussion avec les États-Unis concernant le retrait des forces américaines. C'est ce qu'affirme le ministère de la Défense. Les autorités qualifient régulièrement la présence militaire américaine dans le pays de colonne vertébrale de l'alliance entre les deux nations. Washington et Séoul ont signé sous Biden l'an dernier un accord sur 5 ans sur le partage des coûts de stationnement des troupes. La Corée du Sud a accepté d'augmenter sa contribution de 8,3%. Le gouvernement rassure, mais les Coréens ne sont pas totalement sereins pour autant. Ils n'ont pas oublié les menaces de Donald Trump lors de son premier mandat et connaissent maintenant, comme le reste du monde, son imprévisibilité. Après sa rencontre à Singapour, on le rappelle, en 2018 avec Kim Jong-un, le président américain avait suspendu les exercices militaires avec la Corée du Sud, une décision qui avait choqué dans le pays. Nous économiserons énormément d'argent. De plus, c'est très provocateur, c'était justifié Trump à l'époque. Il va y avoir une présidentielle anticipée et ça devient un sujet dans la présidentielle. Complètement. Présidentielle prévue le mois prochain. Le candidat conservateur Kim Moon-soo, deuxième dans les sondages, promet d'éviter une réduction des effectifs s'il est élu, car selon lui, cela aurait des conséquences directes sur la sécurité de son pays. Le favori de ce scrutin, le libéral Lee Jae-myung, a critiqué par le passé la présence militaire américaine et aujourd'hui, ses détracteurs affirment que s'il l'emportait, eh bien, le retrait américain deviendrait une réalité. Un sujet donc instrumentalisé qui s'intègre à la campagne. Le Japon et les Philippines, qui collaborent aussi étroitement sur le plan militaire avec Washington, regardent cette situation de très près. Le monde